quelle couleur valait plus que l'or durant l'Antiquité? Alors, étalon universel, ayant souvent servi de référence aux billets de banque et conservé dans les coffres des banques centrales, l'or possède, vous le savez, une valeur intrinsèque incontestée. Mais il n'a pas toujours eu le monopole en la matière. Ainsi, dans l'Antiquité, un colorant, la pourpre de Tyr, avait plus de valeur que ce métal précieux. Un colorant qui était notamment fabriqué dans la ville de Tyr, d'où son nom. Et c'était la teinture la plus réputée dans l'Antiquité. Cette ville de Tyr, actuellement au sud du Liban, était alors sous la domination des Phéniciens, dont la civilisation s'est implantée sur le pourtour méditerranéen entre 1200 et 300 avant Jésus-Christ environ. Le colorant en question était extrait d'un mollusque appelé Murex brandaris, et il permettait de teindre les vêtements dans des couleurs qui allaient du rose au violet. Si ce colorant était aussi cher, c'est qu'il était d'une excellente qualité. Oui, la teinture tenait très longtemps grâce à lui, ce qui empêchait le vêtement de se décolorer. Mais la principale raison du coût exorbitant de la pourpre de Tyr, c'était sa difficulté de fabrication et la faible quantité produite. Eh bien oui, pour produire un peu de colorant, extrait des glandes du coquillage, il fallait pêcher des milliers de ce mollusque. Pour être encore plus précis, d'après certains historiens, il fallait pas moins de 10 000 mollusques pour produire un seul gramme de teinture. Et encore ne teignait-on avec cette quantité si minime qu'un fragment de tissu. On imagine alors le nombre de coquillages nécessaires pour teindre un vêtement entier. Et on ne s'étonnera pas dans ces conditions que sur certains lieux de production, les coquilles jetées aient fini par former, en s'amoncelant, de petites montagnes de dizaines de mètres de hauteur. Sachez enfin qu'un édit du début du IVe siècle nous apprend que le prix d'une livre de pourpre de Tyr était fixé à 150 000 deniers, soit une valeur bien supérieure à celle de l'or. C'est pourquoi cette teinture ne paraît que sur les tenues des plus hauts personnages, et Néron en personne voulut même en réserver l'usage exclusif à l'empereur. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.